j'ai vécu vraiment un délire religieux. Je croyais être la Vierge Marie, donc c'était vraiment pour moi un secret. Il ne fallait pas que j'en parle à personne. Et des fois, je disais à mon médecin que je croyais que j'étais enceinte, tout ça. Puis elle disait oui, mais pourquoi, c'est quoi qui vous fait dire que vous êtes enceinte? Puis, j'étais convaincue de moi-même. Mais là, à un moment donné, j'ai réalisé que ma grossesse, ça durait trop longtemps. Parce que finalement, tout ça, ça a duré environ presque 5 ans. Donc, des fois, là, je réalisais que je ne sais pas tout de suite, tout ça. Mais c'est vraiment, là, in and out, encore une fois. Puis, c'est que en ce moment-là aussi, au niveau de tout mon aspect spirituel, je croyais à la réincarnation. J'étais vivre dans la forêt. J'avais comme une couverte que je mettais. Je me promenais en raquette, j'avais moi et mon chien. J'ai choisi une place où c'était loin de beaucoup des chalets. Puis à un moment donné, c'était une belle journée d'hiver, il y avait des gros flocons qui tombaient, je voyais toute la vallée, puis les rivières, puis les montagnes. Puis là, il y a des oiseaux qui sont arrivés, puis ont atterri sur moi, puis dans l'arbre à côté de moi. Puis là, je me tourne la tête, puis il était juste là. Puis je dis, allô, toi, comment ça va? Puis tu sais, il n'avait pas peur, il est resté là. Puis les oiseaux à côté, puis là, je trouvais ça, c'était le plus beau cadeau que le bon Dieu m'a donné. C'était comme, j'étais en communion avec le bon Dieu, puis tu sais, bien sûr, je ne peux pas rester dans le bois, tu sais. Que là, à un moment donné, la police m'a appelé, on veut te rencontrer, puis c'est ça que j'ai rentré à Pinel, à cause j'avais des armes à feu que j'utilisais pour chasser, mais en tout cas, c'était pas légal. Que là, j'étais à Pinel 1 an, 3 mois. Après ça, j'ai été en appartement supervisé pendant 9 ans. L'estime de soi aussi, il y a des plus et des moins. Il y a des trucs qu'il faut travailler, là, parce que c'est pas quelque chose qui va se régler de lui-même, là, le problème d'estime de soi. Quand on a un problème, effectivement, il faut le régler. Le repli sur soi, puis la moralité, Dieu, ceux qui croient en Dieu. Le fait d'écrire automatique aussi, ça peut être un déclencheur. Moi, je me souviens, j'écrivais au début de la poésie, puis après l'écriture automatique, parce que j'avais arrêté la télé, puis il fallait quelque chose pour m'occuper. Puis j'ai développé des habiletés à écrire. Puis en écrivant, on devient un créateur et on s'ouvre à toutes sortes d'affaires plus grandes que soi. Aujourd'hui, j'anime 2 groupes, encore là pour Entrepère. Puis je fais de la comptabilité pour Entrepère, pour la maison L'Échelon. Et puis je fais en ce moment, je fais des activités ici. Je fais artistique le lundi après-midi. Et puis je fais de l'informatique avec Bernard, puis l'artistique avec André. Puis c'est ça. Puis aujourd'hui, avec tout ce que je viens de vous dire, toutes les choses que je fais aujourd'hui, c'est que ça ici, c'est devenu moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de faire plein de choses que je n'étais pas capable avant. Puis ça ici, aujourd'hui, c'est ma maladie. Merci d'avoir été là. Si vous ne seriez pas là, je n'aurais pas pu être là. On paye pour ses erreurs. Hein. Tantôt, je parlais de la maladie, ça paye. Je ne sais pas si je suis assez honnête avec ça, mais disons que, premièrement, je ne sais pas pourquoi je suis tombé malade, mais ça m'est tombé dessus. Puis deuxièmement, je ne sais pas quoi faire avec la maladie, mais je sais que je vais avec. Mais j'aime mieux pas trop m'en occuper pour mener une belle vie quand même. Mener une belle vie, mener une bonne vie, c'est ce que je vous souhaite. Mener une vie normale, mener une vie intéressante. C'est de la morale, mais ça vaut la peine. Une vie intéressante. Mener une vie agréable. Tu sais. Une vie agréable. On lit bien, mais dans le fond, c'est mener une vie agréable. Hein? Moi, quand j'ai entendu que j'étais malade,
Moi, je suis une personne qui... j'accepte pas d'être malade. Moi, je suis une personne que... c'est-à-dire, j'accepte d'être malade, mais j'accepte de me guérir. Puis j'accepte pas de rester là, les bras croisés. Il y avait... moi, je me vois un peu comme dans Karate Kid avec M. Miyagi. C'est-à-dire qu'à tous les jours, dans ma façon d'agir à tous les jours, je vais toujours essayer de m'entraîner. Et l'autre, il peinturait des clôtures, puis après ça, il était capable de faire des mouvements de kung-fu. Mais moi, j'ai des problèmes à me rappeler ce que je suis en train de dire, là, 10 secondes des fois. Fait que c'est comme, à tous les jours, j'ai tendance à essayer de regarder si aujourd'hui, je suis meilleur qu'hier. Puis si je suis pas meilleur qu'hier, je vais me forcer pour le devenir.